Order, chers membres du jury catchesque, c'est Joe et je suis accompagné d'Aurore. Salut à tous. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo prono. Alors petit chapeau de paille oblige, c'est les congés. Bon congé à ceux qui commencent leur congé. Profitez, en plus vous avez l'opportunité de pouvoir participer à un moment historique avec la BZW pour commencer vos congés. Donc quoi de mieux au fond? C'est des congés qui s'annoncent bien, ça s'annonce très bien. Par contre, une chose qui s'annonçait pas bien au départ pour BZ, c'était quand même... je pense que Monsieur Macron y est en partie responsable, il a dissous l'Assemblée, et la salle de Fâche-Tuménil, qui était censée accueillir le prochain show de la BZW, a dû être rendue disponible pour les élections, mais la force de BZ, c'est qu'ils ont peur de rien. Ils arrivent toujours à rebondir, bravo à vous. Ils ont sacrément rebondi parce que... On va au casino! Ouais, préparez la monnaie! Changement de décor, le tribunal va disparaître pour... Oula mon chapeau Pour laisser place à cette vidéo au casino. Alors je ne sais, ce ne sera pas une photo du casino de Lille, je ne pense pas que je possède dedans. Je trouverai bien une photo d'un casino que je mettrai en arrière-plan, comme ça sera d'occasion. Sacré show qui se prépare, parce que Fan Pass numéro 3, parce que grosse carte avec une série de matchs, des immenses talents qui sont conviés pour ce show historique. Et un show sold out. Un show sold out, et ça, c'est beau, avec les des places qui ont été rajoutées, avec notamment. Et ça, c'est encore plus beau. Par contre, ce qui risque d'être moins beau, c'est la galère des fans pour se garer. Ça, je souhaite bon courage aux gens, parce que ça va vraiment pas être facile, je pense. Ou alors, le moyen le plus simple, c'est de prendre le train, il y a une gare juste en face, donc c'est la possibilité. Visiblement, il y a beaucoup de moyens de transport. Ouais, c'est la possibilité peut-être la plus simple pour les fans, s'ils savent passer par le train, si c'est possible pour eux, de pouvoir accéder au lieu plus facilement. Tout à fait, ou alors tout le monde vient avec une calèche, hein. T'as déjà la tenue. Ah oui, il faudrait voir si Jacob, il a pas une calèche, tu vois, avec des chevaux et tout, s'il peut pas nous... Au pire, il viendra nous chercher avec son bus. oui, mais Jacob Badoc a un bus, c'est vrai. On pourrait demander à Jacob de faire une tournée des Grands Ducs, que le malheureux va arriver, il va être crevé. Mais non, donc... Voilà, qui dit show assez exceptionnel, dit forcément carte exceptionnelle. On va un peu s'attarder vite fait sur le Fan Pass parce que on n'a pas les matchs, mais on a quelques noms qui seront présents, et ça annonce pas mal. On a notamment 2 noms italiens, on a Red Scorpion et Cristiano... Comment Argento, j'allais dire Argentino, tu sais quoi. Argento, petit côté latino, c'est l'italien, machin. Au pire, il y en a des équipes. Non, je pense que c'est Cristiano Argento. Donc 2 talents italiens, ils vont venir un petit peu montrer ce qui se fait du côté d'Italie, et je trouve ça très très bien. Ça permet de voir un petit peu des choses différentes que le classique européen francophone, allemand, ou l'anglais, ou international avec les Américains. C'est sympa. L'Italie, c'est un pays qui est, je pense, peut-être méconnu en termes de catch. C'est pas le pays auquel on pense immédiatement, et je pense qu'il y a quand même un beau vivier de talents là-bas. D'avoir des petits talents là-bas. Et c'est très cool que BZ met justement ce pays en avant, c'est un bon point. D'ailleurs, en parlant d'Italie... moi j'allais dire en parlant de talent. Mais j'allais rebondir sur le même monsieur. Parce que j'allais dire l'Italie, il y a un drapeau qui ressemble un peu, le Mexique, il y a un talent français qui a un style mexicain. Ah ouais, t'allais vraiment rebondir à ce point-là. Ouais, j'allais rebondir. Nous avons la chance de pouvoir voir Dominique Le Talendier. Alors nous, on va le voir pour la première fois en action. On l'avait pas vu en action à BZW9, on n'y était pas. Mais on va voir Dominique Le Talendier. Mais c'est quand même un retour pour lui sur le ring de la BZ. Exactement. J'aurais peut-être bien voulu le voir en carte principale. Chicane. Vous connaissez, j'aime bien chicaner. Mais sinon, très cool de le revoir. Alors après, il y a notre représentant local, enfin national, il est de Bruxelles, je pense. Ricky Sosa sera également dans le Fan Pass. Et alors, peut-être, pourquoi pas, la Belgique a perdu face à la France au football. Bravo à la France, parce que la Belgique était pas terrible. Exactement. Je vais dire les termes, la Belgique était pas dingue. Après, j'aime pas le football, donc je m'en fous. Mais par contre, il y a moyen de refaire une vengeance. France-Belgique, cette fois-ci dans un ring. Kevin Valdez sera présent aussi. C'est vrai. Alors pourquoi pas faire la merveille ch'ti contre le représentant de Bruxelles, Ricky Sosa. Pourquoi pas? France-Belgique à nouveau. Voilà. Hop, le match de nouveau, paf, pourquoi pas. Après, on a un bon nom, je pense qu'il est anglais, Cormac Hamilton sera également présent. Après, il y a d'autres noms, si vous voulez les voir. Il doit certainement encore avoir d'autres surprises. Oui, il y a d'autres surprises. Alors, je vais militer tout de suite. C'est toi qui milite? Je veux Nate Prince. Je m'en fous. Je veux le personnage principal. Il est le personnage principal. Les gens sont jaloux de Nate Prince. Nate Prince est meilleur qu'Aigle Blanc. Voilà, je dis les termes. Nate Prince plus grand qu'Aigle Blanc. Nate Prince méritait Suzuki.
à fait. Voilà, je le dis et je le pense foncièrement. Ned Prince doit se trouver dans un ring de la BZW à ce show-ci, au moins. Je l'espère. Au moins. Je milite. Après, j'espère que ça marchera. Mais en vrai, j'espère vraiment voir Ned Prince. J'aime beaucoup le Moi, je garde lutteur, toujours un donc, petit brin d'espoir pour un futur match féminin quand même. Ah oui, là je te rejoins également. On peut l'espérer. Un petit peu de catch Pourquoi féminin. pas Ned Prince contre des femmes, après tout. Mais le problème, c'est qu'on va encore dire la supériorité masculine, l'humiliation. Non, mais il va rouler sur la concurrence. Non, il va perdre contre des femmes, c'est évident. Il va rouler. Non, Ned Prince va rouler sur la concu, évidemment. Non, ça c'est. Mais effectivement, mais pourquoi pas. Du catch féminin et Ned Prince. Voilà. Moi, c'est tout ce qu'on demande. C'est très facile à combler. Ned Prince, du catch féminin. Hop, c'est bon. On est content. Exactement. Attaquons-nous peut-être maintenant au show principal. En parlant de personnage principal. Exactement, c'est une belle transition. Rentrons dans le vif du sujet. Le gros des pronos, c'est maintenant. En premier match, alors, on a structuré la carte comme ça. Est-ce que ça sera l'ordre des matchs ? Peut-être pas, on verra. Nous, on l'a structuré d'une certaine façon. Match qui pourrait peut-être connaître un changement de dernière minute. Oui, c'est un risque. L'état de santé. On pronostique en l'état des choses. Nous sommes le 2 juillet. Demain, nous fêtons nos 3 ans de mariage. T'emballes pas trop surtout. Non, mais... On est censé dire youpi. Oui. Et donc du coup, voilà, on est le 2 juillet et résultat, on a la carte telle qu'elle est formatée aujourd'hui. Oui, on pense en tout cas pour nous qu'elle est faite. Il pourrait y avoir du changement, de toute façon il va y avoir des compléments qui vont être amenés certainement en surprise, mais ça on en reparlera sur les matchs venus. Donc voilà, on fait avec les informations qu'on a actuellement. Tout à fait. Match, donc on disait qu'il risque de connaître un changement parce qu'on sait que MBM est blessé et donc le match pourrait connaître un changement de personne. Mais normalement, Blue Pain, cette espèce de Kane en bleu, va affronter MBM dans un match tout particulier, un match où le principe est d'enterrer son adversaire, un Bird Alive match, l'enterrer vivant. Et je trouve ça trop bien, je me pose réellement la question de savoir comment ils vont faire, parce que autant un match du cercueil c'est facile, on l'enferme dans un cercueil, on ramène un cercueil dans la salle, c'est pas compliqué. Le principe d'enterrer vivant, c'est quand même d'avoir une espèce de grosse motte de terre avec un trou dedans, de mettre l'adversaire dans le trou, et de renverser de la terre pour enterrer l'adversaire vivant. On parle pas de mettre 2 pelletés, on parle vraiment de l'enterrer, donc il faut qu'il y ait au moins une petite couche. Je demande pas 20 mètres de terre, c'est pas le but, mais il faut que le corps soit majoritairement caché par la terre. C'est quand même pas facile, parce qu'il faut quand même couvrir l'épaisseur du corps, arriver sur la totalité. Donc la stipulation me titille vraiment, j'ai vraiment hâte de voir comment ils ont organisé ça. Après, moi, j'espère quand même voir un petit truc par rapport au casino. Donc pourquoi pas enterrer sous une masse de jetons de casino, quelque chose comme ça, tu vois, pour jouer vraiment sur le côté casino. Excellente idée. Et ça peut être pas mal. Ça peut être très fun et ça rentre moins un peu salissant. Plus facile à mettre en place peut-être, et au moins ça rentrerait vraiment dans le cadre. Et ça te permettrait peut-être de gagner le jackpot. Exactement. Mais en plus ça rentrerait bien avec le personnage d'MBM s'il prend bien part au match qui est le boss businessman. Moi je pense que ça peut être pas mal. L'idée est excellente. Donc, si vous m'entendez, BZ, on ne sait jamais, si c'est pas encore gravé dans le marbre, il y a une bonne idée. En vrai, il y a un truc. Et si ça se trouve, ils l'ont prévu et juste t'as été visionnaire, quoi. T'imagines, c'est possible que t'aies été visionnaire. C'est possible. Bon, résultat du match. Sur qui mises-tu ton jeton ? Alors, je poserais bien. En plus, j'ai des jetons derrière, je les ai pas préparés, c'est une honte. C'est pas grave. Une honte. J'y ai pensé, j'ai oublié de les préparer. Honte à moi. Vous pouvez me flageller en commentaire. Si MBM participe, j'aurais tendance à penser MBM gagne le match. Maintenant, s'il est remplacé, je pense que ce serait Blue Pain. Ouais. Donc, cette espèce de double prono. Si le match a bien lieu, je mise mon jeton sur MBM. Si le match est modifié, je mise mon jeton sur Blue Pain. Ah bah je te rejoins. Écoute, c'est magnifique, on peut se serrer la main. Exactement. On se serre beaucoup la main. C'est assez dingue. Voilà, mais j'attends de belles choses du match. Oui. Le match me hype vraiment. Tout à fait. Moi j'espère, comme je dis, vraiment la case enterrée sous des jetons, des trucs comme ça peut vraiment être pas ça mal. Peut être très très bien. Second match. Je te laisse se présenter. Le match pour les titres par équipe, défendu par CPF, Danny Black et Joe Lando qui reviendra tout juste du Japon. Ouais, il va courir. Franchement, le pauvre, semaine de dingue pour lui. Ah oui. Contre Jack sans nom et... un partenaire mystère, personne ne sait qui c'est. Tout à fait. Tu penses que ça serait qui ? Moi, je pense au retour de Jean-Michel.
Alors, je pense que Jean-Michel n'a jamais participé à un BZ. Si, tout début. Ah, ou vraiment au tout début, alors. Tout début. Vraiment au tout début. Tout début. Oui. Donc pourquoi pas le retour de Jean-Michel. Tu penses que Jacob, il va faire sa tournée des bus, il va prendre Jean-Mich dans le tas, ouais, direction. Je pense bien. Imagine si c'est une personne du public en réalité. Ou toi. Ou Sturi. Le procureur qui ferait ses débuts dans le ring, mon dieu. oh là là, faudrait que je me prépare. Regardez, il est prêt. Monte tes muscles. C'est dur. non, c'est mou. C'est très très mou. Non. Alors, spoiler, sauf si je suis pas prévenu, c'est pas moi. C'est pas moi, j'ai pas d'expérience dans le ring. En vrai, si un jour on me propose de faire un match de catch, je suis chaud de vraiment m'entraîner pour de vrai, de prendre la chose très au sérieux, parce qu'en plus il y a un centre pas loin. Oui. Mais non, en vrai, non. Non, c'est juste, pas toi. Là, actuellement, non, ce n'est pas moi. Qui penses-tu du coup? Alors, moi j'ai pensé à 2 noms. Le premier nom auquel j'ai pensé, c'est Jacob Vadok. Parce que je me suis dit, il a pris le titre, il a pris le nom, est-ce qu'il essaierait pas d'aller s'excuser, de se racheter, et ça permettrait à Jacob de récupérer ça, 2 belt, 1 cup. Parce que là actuellement c'est le deuil. C'est le deuil. Le t-shirt il est sublime, mais malheureusement plus de circonstances, donc voilà. Mais non, moi j'ai envie de te dire que le participant, je pense que c'est quelqu'un que si on dit son prénom, il apparaît. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un en qui il faut croire. I believe in Joe Hendry. On sait jamais, ouais. Pourquoi pas. J'espère que ça peut être ça serait zinzin. Ouais. T'imagines, je sais pas, Al, je suppose que c'est Al qui va annoncer les shows comme à l'habitude, et puis les phénomènes Al. Pas mal. Et t'imagines, genre il demande à l'arbitre ou à un adversaire, et t'as l'adversaire fait t'imagines, c'est Joe Hendry, et là paf, la musique elle pète, Joe Hendry qui apparaît, bah ouais, on a dit son nom, ou alors il va près de quelqu'un du public et tu sais il laisse un peu traîner le micro, il parle un peu comme ça, tu penses que ça serait dingue, ça serait Joe Hendry, paf, ça est enregistré dans le micro, paf, la musique elle pète, Joe Hendry qui arrive, pam, c'est vrai. Ambiance ça peut être pas mal. De zinzin. La salle, je pense qu'elle peut accueillir à peu près un petit 1000 personnes, 1200 personnes, quelque chose comme ça. La salle est assez grande du Casino Barrière. Imagine une salle de 1000 personnes qui pop sur Joe Hendry. Ça serait incroyable. Je pense qu'il y a plus de personnes dans la salle du Casino Barrière de Lille que dans la salle d'NXT quand Joe Hendry a fait ses débuts à NXT. Il y a potentiellement l'histoire qui peut s'écrire. Tout à fait, on sait jamais. J'en sais rien. Je fantasme. C'est mon droit de fantasmer, on est là pour ça. C'est une très bonne idée, mais moi je reste quand même sur mon idée. Mais oui, tout à fait. I believe in Joe Hendry. Voilà, on verra. Après, on verra. Mais I believe. Ton prono sur ce match? Du CPF champion malgré tout. Pareil. CPF champion, et je vais même aller plus loin. Je me projette pour fin d'année, si BZ retourne style dans une grosse salle style Fâche, ou une salle qui peut accueillir 7, 8, 900 personnes, je pense que d'ici fin d'année, on pourrait avoir, j'espère, en fait, je sais pas. Je vois là où tu vas en venir. Mais oui, en main event évidemment de ce show-là, CPF. Hardy Boys contre CPF pour les titres, et là l'histoire elle est même plus écrite là. Aussi, oh là. Même si, soyons honnêtes, je pense que Jeff, il est beaucoup plus proche de la fin de carrière que du début. Oui, mais bon. Il a beaucoup plus de mal, mais juste imagine de voir les Hardy Boys, imagine de voir CPF contre les Hardy Boys, enfin l'ancienne génération qui passe le flambeau à la nouvelle génération. Enfin CPF c'est les nouveaux Hardy en mieux, j'ai même envie de dire. C'est même encore mieux. C'est un autre style de catch, c'est un peu plus champagne, c'est un catch peut-être plus adapté aussi à la génération, je ne sais pas, mais juste imagine ça serait zinzin. Et je pense que si tu dis ça à Joe et Danny, ils seraient comme des dingues. De toute façon, ils m'ont déjà relayé une fois, ils sont comme des dingues. Donc oui, effectivement, on fantasme, mais bon, voilà. Mais donc, pourquoi pas, oui. Du coup, je vois un gros truc pour CPF fin d'année, donc je pense CPF toujours champion. Je pense que le partenaire mystère ne fera pas de miracle avec Jack. Il risque d'avoir une mésentente entre les deux et ça pourrait profiter à CPF. Puis CPF a quand même roulé sur des grosses équipes, donc je vois pas une équipe un peu improvisée gagner là-dessus. On est bien d'accord. On est plus là pour la surprise que pour vraiment le changement de titre, je pense, cette fois-ci. 3e match. Je vais pas trop m'attarder ce match. Ou qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas préparé la boîte de mouchoirs. T'aurais dû. Personnellement, mais samedi, je prends des mouchoirs avec. Personnellement, ce match me brise le cœur. Mais vraiment. Mais je te rejoins. J'ai vu l'affiche, j'étais là, mais juste. On a fait non. Tu me demandes de choisir entre une tasse de café bien chaude alors qu'il caille dehors ou une tasse de chocolat chaud. Je ne peux pas choisir. Jacob Vadok contre Georges Balzac pour le titre hardcore de la BZW dans un match hardcore. Je peux pas choisir.
peux pas choisir. Je te jure, je peux pas choisir. Moi, j'ai dit, je prépare des affiches pour les deux, hein, je m'en fous. Je serais comme ça avec 2 affiches, je vais soutenir les deux. Foncièrement, je ne peux pas choisir. Évidemment, Jacob Vadok, on l'adore, c'est notre petite coqueluche, je le trouve fantastique. Humainement, il est fantastique, il a un catch vraiment à l'ancienne, j'adore, c'est formidable. Et de l'autre côté, on a Georges Balzac, qui est un lutteur que j'apprécie tout autant, qui a enfin de l'exposition, de la mise en avant, qui a la reconnaissance qu'il doit avoir, le talent qui est vraiment en avant, le mérite, comme tu dis. Et ce match-là, pour moi, est un véritable crève-cœur. Si Jacob gagne, je serais heureux et je serais triste pour Georges. À l'inverse, si Georges gagne, je serais heureux pour Georges et triste pour Jacob. Je comprends. Ça, franchement, ça me fend... En fait, je vais les acclamer tous les deux, ça va être... Franchement, c'est une fracture. Moi, je propose qu'il n'y ait pas de gagnant. Non, mais c'est un match hardcore, il y aura un gagnant. Il y aura un gagnant. Et je pense... C'est pas ce que je veux. C'est ce que je pronostique. Ce que tu penses, parce qu'évidemment, ça va déchirer nos cœurs. Je vais dire Georges Balzac gagne. Georges Balzac a battu Lio Rush. Ouais. Il y a 2-3 mois. Enfin, non, c'est en mars. C'était en mars. En mars. C'était fin mars, donc 1, 2, 3, à 3 mois à peu près. Jacob a déjà perdu un titre. Il ne perdra pas la coupe parce que la coupe sera certainement à un moment remise en jeu où il y aura peut-être quelque chose. Je ne sais pas comment BZ va s'organiser. Mais ouais, je pense que Jacob ici, il va dropper le titre. En plus, c'est un titre qu'il aime pas. Et je pense que justement, Georges, c'est peut-être un petit peu plus friand d'hardcore. Un petit peu plus. Je sais pas si c'est beaucoup plus, mais un petit peu plus. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir une prestation extrêmement brutale. On va peut-être pas rentrer dans la violence avec des objets, mais on va avoir quelque chose qui claque. Vraiment une grosse bagarre. Ça va... Il va y avoir des bleus. Je suis pas sûr qu'il va y avoir du sang, mais il va y avoir des bleus. Tout à fait. Il va y avoir beaucoup d'hématomes. Georges Balzac champion, je le souhaite. Et je souhaite que Jacob reste champion. Un crève-cœur. Mais je pronostique c'est peut-être l'occasion de faire une deuxième ceinture hardcore. Pourquoi pas? Non, juste une ceinture intermédiaire. Mais comme ça, ils ont tous les deux leur ceinture. Ah, oui, et on est heureux. Oui, ou alors, plus simple, ils me donnent le titre. Ça s'arrête là. C'est vrai, ça paraît ça. Hein. Ça s'arrête là. C'est vrai. Je prends le titre. Tu sais quoi, Jacob me donne le titre. Je m'allonge, parce que hors de question d'aller me battre contre Georges, je suis pas malade. Hein, et voilà, Georges me met le pied dessus, même pas il s'abaisse sur moi, il me pose le pied, hop, 1, 2, 3. Et c'est bon. Voilà. Et Jacob se débarrasse du titre qu'il aime pas. Ah, maman, j'aime pas soulever. Et il n'aura pas perdu. Et non, il perd pas, et Georges devient champion. Donc, plus sérieusement, je pronostique Georges champion. Malheureusement, je vais te rejoindre. Tu penses, Georges? Ouais. Ça fait mal. Hein. Exactement. Les deux font mal. J'ai mon cœur, il saigne là. Les deux font mal en même temps. Ça me hype parce que je me dis, j'ai rarement des matchs comme ça où j'ai juste envie de voir les deux gagner. C'est trop difficile à choisir. Quand tu regardes du catch, il y a toujours un moment une préférence pour l'un ou pour l'autre. Ici, c'est vraiment du 50-50. Ils le méritent tous les deux en fait. Mon cœur est déchiré. C'est comme choisir entre toi et ta sœur. Non, je déconne. Pardon. Non, c'est une blague. Non, évidemment, je ne choisis pas ta sœur, évidemment, elle est pas belle. Je vous rappelle que demain, c'est quand même nos 3 ans de mariage, il me sort ça la veille. Je te préfère toi. T'inquiète, sinon j'aurais épousé l'autre. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme les cassonades, tu les préfères blondes. Alors, la cassonade, je préfère blonde, mais toi, je te préfère. Je te préfère en brune, putain, ne te fais pas blonde, reste brune, t'es jolie. 4e match. Du coup, 4e match. Un match qui, là, fatal four-way. Ne me crève pas le cœur, pour le coup. Ah, j'ai cru que tu disais ça par rapport à moi, je ne pas. Ah non, ça se passe bien. J'ai rien dit. Non, on parle du match. Ok. Match à 4 qui ne me crève pas spécialement. Tu sais déjà qui tu vas pronostiquer? Oui. Ok. Je t'en prie, annonce le match. Alors, Griff contre Kuro, contre Menhir, Thibaut Hendrick. Le type là-bas. Contre Nitro. Une petite surprise que BZ nous a sorti comme ça aujourd'hui. Oui, qui est un catcheur mexicain qui catch principalement du côté de la CMLL, que je connais pas, je veux pas pipoter, je le connais pas, et du coup j'ai été voir sa fiche Wikipédia. Oui. Il a 57 ans. Il est plutôt jeune. Et non, il est plutôt jeune, mais s'il est encore en activité, c'est incroyable. On aura peut-être une surprise comme avec comme Suzuki. Minoru. Ah oui, comme quoi, c'est pas parce que tu es âgé que t'es forcément, entre guillemets, plus apte à catcher, tu vois, que tu es dépassé. Les gens ne sont pas tous comme Ric Flair où il fait le match de trop. Je pense que ces gens-là sont toujours dans de bonnes conditions. Si BZ l'appelle, c'est qu'ils ont confiance. Et moi, je fais confiance à BZ, donc très curieux de voir ce que ça va rendre. Ton pronostic? Dois-je vraiment te le dire?
Alors, je te demande pas qui tu veux voir non, gagner, mais qui tu penses voir gagner. Ah non, je suis à 100% pour Money Hendrik, évidemment. Pour moi, il doit gagner. Tu sais pourquoi? Oui, comme ça, il gagne. Le gagnant il a déjà challenge. battu Aigle Blanc. Oui. Maintenant, il peut battre l'élève, Kuro. Notamment. Il n'y aura pas que lui, mais notamment. Et après, il va challenger Senza, il devient champion. Exactement. Voilà, c'est simple. Simple comme bonjour. Ça, c'est ce que... Ça, c'est ce que j'aimerais bien. Mais moi c'est ce que j'aimerais et c'est ce que je veux voir. Et c'est ce que je vais voir samedi. Moi, je te pronostique victoire de Kuro. Mon cœur saigne encore plus. Écoute, tu oses faire ça? Écoute, Kuro, c'est plus une ascension, c'est une propulsion extraordinaire au sommet. Je pense qu'il y a de très grandes choses qui l'attendent. Il est incroyable, il a un talent qui est indéniable. Ça, c'est vrai. Il n'a pas vraiment encore de gros titres solo. Je pense qu'il a eu des titres par équipe, mais rien en termes de solo. Et je sais qu'il tourne pas mal autour de Senza sur les réseaux, donc... C'est peut-être juste pour se donner un genre. Hein. Oui, peut-être, mais je pense foncièrement qu'un des prochains challenges de Senza, ça sera Kuro. Tu penses? Et pour consolider ce match-là, j'aurais tendance à penser victoire de Kuro, même si, je le dis, je préférerais voir une victoire de Thibaut. Mais je vais pronostiquer Kuro. Après, j'aime beaucoup les deux, donc... Réponse samedi. Après, ce qui est bien ici, c'est qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais je voudrais quand même faire le point, c'est que BZ met en avant Griff, qui est un très jeune talent, qu'on avait vu au Fan Pass la fois passée dans un match par équipe. Il faisait équipe avec Erin Ordo, et je pense qu'ils affrontaient Joshki et Ricky Sosa, justement, qu'on revoit dans le Fan Pass. Donc c'est bien, on met d'autres talents, des plus jeunes... plus jeunes, moins expérimentés peut-être, avec moins d'ancienneté, mais ça va être très intéressant à suivre. Moi je suis assez curieux de voir ce qu'il est capable dans un ring. J'espère qu'il va être sûr et bien sur ses appuis. Cette fois-ci, du coup. Et le voir seul, oui, de fait. En solo, ce sera différent. Mais je pense victoire de Kuro, je vois la salle chanter le thème du Kuro. Alors je vais te faire une confidence, je capte pas le chant. Je le suis, mais je capte pas le chant. J'arrive pas à capter le rythme. Oui, Seth Rollins, par exemple, je l'ai le rythme. Oui. Il est plutôt facile. Mais avec Kuro, j'ai pas le rythme. Pareil, donc j'essaye de suivre plus ou moins les gens. Entre deux, mais... Ouais, c'est vraiment du cafouillage. C'est ça. Personnellement, c'est du cafouillage. Mais je le confesse, je le confesse volontiers. Après, si Kuro veut me donner des cours de chant, bah let's go, il me donne des cours de chant. Mais je préférais chanter pour Thibaut, en vrai. C'est ça. Mais bon, voilà. Ouais. Les gars, si vous nous entendez, soutenez quand même Thibaut, il le mérite. Oui, par contre, Thibaut est un immense talent. Faites-lui une belle entrée comme lors du show précédent. Et là aussi, j'aimerais bien voir une belle exposition de Thibaut qui est au stade où il commence à être vraiment sur une zone pas confortable, mais sur des valeurs sûres. Et il faut vraiment consolider cette valeur sûre, et je pense qu'il a de belles choses à démontrer, un beau futur qui se profile. Petit titre ou une petite possibilité, un petit challenge, une mise en avant, tu vois, un peu plus marquée serait sympa aussi. Parlons de mise en avant, bon, on va parler d'un très gros match. Match qui va même avoir l'honneur d'avoir une signature de contrat durant le pré-show. Oui. Tristan Archer, je m'en doutais un peu quand on avait vu le poster, va être challenger, certainement un des titres les plus prestigieux de l'histoire du catch. Le titre NWA va être remis en jeu, son champion EC3. D'ailleurs c'est rigolo, EC3, 3 ans de mariage, voilà, je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo. Bon, en vrai, lui, je pense qu'il en a rien à foutre. Oui, j'allais dire, et je pense que les gens n'en ont rien à foutre non plus, mais enfin, c'est l'anecdote. Oui, c'est ça. EC3 va remettre son titre NWA en jeu face à Tristan Archer. Alors, déjà, la signature de contrat, j'espère un début de baston. Ouais, moi je me demande vraiment comment ça va se passer, tu vois. Oh, j'espère que ça va être un peu un clin d'œil à la WWE, avec une tape qui casse, quelque chose. Ça, tu vois, les signatures de contrat, ça part toujours en baston. C'est vrai. Et il y a toujours une tape qui pète. Tout à fait. Après, on a vu que BZ, maintenant, ils ont de bonnes tables. Oui. Bon, pour peu que Jacob les arrache pas. Mais là, il est pas là. Il sera pas là. Il sera pas durant la signature, normalement. T'imagines, c'est lui qui va signer comme ça non. Alors, non, je pense pas. Je pense pas. Maintenant, est-ce qu'il y aura un représentant de l'état de droit pour vérifier que la signature elle est conforme? Ah! C'est vrai. Ah! Je pose la question. Soit. Où est ta toge? Là, bah en vrai, je te jure, je suis tenté de la prendre. Soit. EC3 va remettre son titre en jeu face à Tristan Archer. Match s'annonce. Moi, j'ai tendance à penser que ça pouvait être le main event, je t'avoue.
Mais, moi, je pense pas que ça le sera. J'hésite entre deux. Ouais, celui qu'on a passé en dernier match. Maintenant, dans ce match, je pense qu'on va avoir une énorme prestation de Tristan. Je pense qu'elle sera aussi intéressante que ce qu'il a pu faire face à Will Ospreay dans un show de la Rix il y a quelques temps de ça. Ceci dit, je pense que mon pronostic il va être très facile. Je pense que je vais pas prendre de risques. J'ai du mal à imaginer Tristan Archer partir aux USA pour aller défendre le titre. Vraiment, de partir, pas vivre là-bas, mais en tout cas partir un long moment, parce que je sais que la NWA, c'est des enregistrements télévisés, c'est des shows un peu plus soutenus que 4 ou 5 shows par an. C'est quelque chose de... Voilà, c'est une fédération qui fonctionne bien. En fait, c'est une grosse fédération quand même indépendante américaine. J'ai du mal à l'imaginer partir... Après, c'est peut-être possible, je n'en sais rien, mais... Je sais pas, je ne le vois pas détrôner C3. Non, je pense... On va avoir un match extraordinaire, mais je pense que la victoire de C3, elle est claire et nette. Je pense que je prends pas de risque. Je sais pas, tu vas pronostiquer toi. Qu'est-ce que tu dis? Moi, j'hésite entre les deux. Bah, super. Vraiment. Ah, et j'hésite moi, je dirais quand même entre Tristan et EC3. Tu sais quoi, je pronostiquais Jacob Vadok champion. Ouh. J'ai quand même hésité jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière, je me suis dit, je vais pronostiquer EC3. Mais non, j'ai pronostiqué Tristan. Pourquoi pas partir là-bas? Aux États-Unis. Oui, pourquoi pas? Tout est possible. Après tout. Non, je pronostique Tristan. Ouais. Bah écoute. Tu m'as fait hésiter jusqu'au bout, hein. En vrai, et après, je me suis dit, ouais, pourquoi pas au final. En vrai, tu sais quoi, si je me suis trompé, je suis certain qu'il ne m'écoutera pas, mais j'invite Tristan Archer à me décapiter. Carrément. Bah, comme la fois passée. Fait sauter ma tête comme un bouchon de champagne. Pourtant, c'est rare que je pronostique Tristan. Mais cette fois-ci, si. Écoute, je le pronostique. Écoute, je prendrai les mouchoirs pour que tu constates la défaite. Maintenant, parlons du match le plus marqué. Ça fait 27 minutes, j'adore, on a dit on fait court. 27 minutes. On va aller court. Ouais, mais en même temps, il y a un fan pass, il y a tellement de choses à dire. C'est tellement hypant comme show aussi. Il faut bien comprendre. Bon, c'est sold out, donc il n'y a pas de publicité à faire. Non, mais bon. Franchement, vous avez une chance inouïe de pouvoir participer à ce show qui s'annonce historique, ça c'est clair et net. Parlons du main event, enfin, ce qu'on pense être le main event. En tout cas, un gros match. Un très gros match à 3. 3 lutteurs masqués, je te laisse les présenter. Aigle Blanc contre Panta et contre notre Belge Ultima Sombra, qui a l'opportunité de briller, qui a l'opportunité d'une mise en avant aussi exceptionnelle qu'a pu avoir Georges il y a quelques mois de ça. Tout à fait. Je suis ravi pour Ultima Sombra. On en parlait il y a encore pas très longtemps, on disait qu'il méritait. Ça m'étonnerait pas, tu sais. Mais justement, on en parlait, on disait il méritait tellement de pouvoir avoir un peu plus d'exposition, et le fait de le voir face à Panta et Aigle Blanc, c'est fantastique. C'est absolument formidable. Maintenant, le choix est draconien parce que si je veux voir quelqu'un gagner, je veux voir Ultima Sombra gagner, évidemment, pour vraiment pousser cette exposition à son paroxysme. Maintenant, est-ce que foncièrement, je pense qu'il va gagner? Hésite jusqu'à la dernière, comme moi pour l'autre. Qu'est-ce que tu dis, toi? Alors moi, je dis quand même que je veux voir Ultima gagner, mais je pense qu'il va gagner. Juste avant son petit tour au Canada, enfin pas au Canada, mais... je pense qu'il passe par le Canada. Ouais, il passe peut-être par le Canada, mais en tout cas, il va aux États-Unis. Alors pourquoi pas une belle victoire pour marquer le coup avant de partir aux États-Unis? Pourquoi pas? Écoute. Histoire qu'il se mette bien en avant, tu vois, qu'il montre ce qu'il sait faire. Écoute, j'adorerais voir ça. J'adorerais ce que tu dis. Ton histoire, elle me vend du rêve. C'est beau, hein. Sauf qu'Aigle Blanc revient. Ça fait quelques shows qu'on ne l'a plus vu. Il est pas venu à TNT. Il est venu à la Rix. Mais bon, le show associatif avec la Rix, c'est un truc un peu à part. C'est ça. Mais parlons vraiment juste d'un show BZ. Le show BZ, même BZ TNT, il était pas là. BZ Enter the Zone, il était pas là. Il a mangé une défaite face à Suzuki. Il avait mangé une défaite encore avant face à Thibaut Hendrick dans le tournoi Change Your Destiny. Oui. Moi, je pense qu'Aigle Blanc, il revient pas pour enfiler des perles. Tu penses? Après, on dit toujours jamais 203. Donc, 3e défaite. Non, parce que c'est cassé avec sa victoire sur OBX, mais c'était en tant que représentant de la Rix. Mais moi, je pense qu'Aigle Blanc va gagner. Tu penses? Je pense qu'Aigle Blanc va gagner. Je ne pense pas que Panta va gagner. Je pense qu'il va vraiment bien mettre en avant ses adversaires. Il va venir faire une perf de zinzin. Ouais, je pense qu'il va venir se montrer, comme on dit, faire une perf de zinzin.
mais je pense qu'Aigle Blanc va gagner. Tu penses ? Pour renforcer Aigle Blanc qui a été légèrement affaibli, et puis ici il revient vraiment à fond. Il est en très 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 grande forme, donc je pense qu'Aigle Blanc va gagner. Ça c'est mon pronostic. Notons également, alors je ne sais pas ce qui va en être, mais Senza est annoncé pour le show. Alors est-ce qu'il va annoncer, je ne sais pas, peut-être remettre le titre parce qu'il est légèrement blessé bien qu'on l'a vu catcher. Est-ce qu'il a d'autres plans? Est-ce que le match à 4 avec notamment Kuro, Thibaut Hendrick, Griffith et Griffith. Oh là, mon dieu. Tu sais, c'est la fin. Mais non, mais je pensais au dessin animé style les Simpsons, mais les Griffins. Du coup, j'ai fait. Non, c'est Griff. Oui, c'est juste Griff. Je me suis mélangé l'esprit des excuses. Et Nitro, ça je l'avais. Pourquoi pas peut-être venir challenger directement le gagnant. Et pourquoi pas avoir un match bonus. J'en sais rien. Imagine un match bonus. Oh, ça serait trop bien. Si match bonus il y a, moi je pense que Senza perd le titre. Ouais. Je pense pareil. Je pense que si Senza il fait un match surprise en mode ok je viens, je challenge, peu importe qui. Je pense que si Senza défend son titre dans le show en mode machin surprise, je pense qu'il perd le titre. Ou alors, il devient Joseph. Il vire le masque. Ça, pourquoi pas? Ça c'est possible. S'il vire le masque, il conserve. Ouais. C'est possible. Mais voilà. Trop de trucs ça va être incroyable. Ouais. Je pense que l'histoire du casino là, ça va pas être un hasard. Ça, au final, on dit toujours le casino est toujours gagnant ici. Les fans seront de toute façon toujours gagnants. Tout à fait. Et je pense que le show, comme le casino, va nous faire perdre la tête. Je pense. Tout à fait. Est-ce que tu as un mot à dire, quelque chose? Non, n'hésitez pas à nous dire vos pronostics juste en dessous dans les commentaires. Évidemment, en dessous, là. Oui, peu importe, là, dans les commentaires en tout cas. Ouais. Et, on sera ravis de vous croiser au show. Voilà, j'allais le dire. Si vous nous voyez, n'hésitez pas, c'est toujours sympa d'échanger avec les fans, c'est toujours très cool. Tout à fait. Oui. Et puis, on a eu quelques idées, donc on a eu quelques idées justement de la part de fans de la BZ pour agrémenter les futures vidéos. Donc on va se lancer dans un petit truc. On va en profiter. On va essayer en tout cas, on a pris note de l'idée, elle est excellente et on va en profiter pour l'exploiter et faire quelque chose, un petit quelque chose, oui. Tout à fait. On va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, ça s'annonce très hypant. Soyez présents le 6 juillet, c'est clairement un show à ne pas manquer. On vous remercie de nous avoir écoutés. Merci Aurore. Mais de rien, merci Joe. J'espère que tes pronos seront pas trop mauvais à part bon C3. Ça c'est pas grave. On verra. Je ne reviendrai pas là-dessus. Sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.